La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute Benoît quand je Ouais. parle. Sophie, bonjour. Bonjour Benoît. C'est quoi l'amant de Lady Chatterley? L'amant de Lady Chatterley. Et là, Là, dans ce c'est cas-ci, pas ça. on parle plutôt de l'amant de Lady Di. Alors, on se rappelle que quand Lady Di est décédée, elle prenait place dans un véhicule avec Dodi Al-Fayed, qui est lui aussi décédé, bien sûr, dans cet accident. Et il sortait du Ritz, l'hôtel Le Ritz à Paris, qui appartenait à qui? À Mohamed Al-Fayed, donc le père de Dodi Al-Fayed, qui aussi était propriétaire du Harrods. Harrods, pour ceux qui ne le savent pas, le plus grand magasin tu sais, vraiment le grand magasin britannique à Londres. Le Woolco de luxe. Le Woolco de luxe. T'as pas connu Tu sais, t'as le des Woolworth? références. Ben oui, Woolco. Mais mettons, c'est l'équivalent du Royal Mount. Du Old Renfrew. Le Old Renfrew Mais de luxe. de Londres. Ouais. Alors, la raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est que si vous ne connaissiez pas le personnage, mettons, médiatique de Mohamed Al-Fayed, vous l'avez entreaperçu dans plusieurs épisodes quand même de la série The Crown sur la couronne britannique, parce que on voyait là-dedans à quel point Mohamed Al-Fayed essayait de placer ses pions pour se rapprocher de la monarchie britannique, qu'il avait créé des liens avec l'establishment britannique, et que, en fait, il y a comme un petit peu placé son fils Dodi Al-Fayed, un tout petit peu sur la trajectoire de Lady Di, puis qui était donc très content qu'il ait développé Lady Di absolument pour que son fils passe derrière lui. Là. Exactement. C'est un snoro. Donc, c'était un petit peu un snoro. Et si ceux qui ont vu la série The Crown se rappellent sûrement qu'il laissait entendre que la couronne britannique était islamophobe et que c'était pour ça que deux choses. Premièrement, qu'ils avaient refusé. Lui, il a toujours voulu avoir la nationalité britannique, ça lui a toujours été refusé. Et deuxièmement, quand son fils est mort, il disait que c'était un complot de la couronne britannique parce qu'ils n'auraient jamais voulu que Lady Di marie un arabe et a fortiori un musulman. Mohamed Al-Fayed, finalement, on découvre toutes sortes d'affaires à son sujet. Ouais. Ce sont pour l'instant uniquement des allégations. Un documentaire de la BBC qui fait énormément jaser. 37 femmes qui allègue que quand il était à la tête de Harrods, il les a violées. Donc, il y en a qui a violé à Saint-Tropez, il y en a qui l'a violé à Londres, il y en a qui l'a violé au Ritz à Paris, puisque, comme je viens de dire, le Ritz lui appartenait. Et CTV vient de sortir qu'il y a des victimes canadiennes, enfin, des alléguées victimes, des présumées victimes canadiennes aussi, qui accusent donc maintenant, qui prétendent, qui affirment qu'il les a agressées. Alors, moi, j'ai commencé à faire des petites recherches. J'ai dit, coudonc, c'est ça, cette affaire-là? Ben, en 2017, peux-tu croire, il y avait déjà eu des allégations d'harcèlement sexuel. Il y avait eu un documentaire à Channel 4. L'émission s'appelle Dispatches. Et des femmes qui disaient qu'il les avait harcelées sexuellement quand il travaillait à Harrods. Alors, il avait comme des bureaux où il les convoquait après les heures de travail. Il les faisait rentrer dans le bureau, Harvey Weinstein en puissance, et il les aurait donc agressés sexuellement. Donc, ça date déjà de 2017, il y avait ça. Mais là, maintenant, 2024, encore plus d'allégations. Il est maintenant mort, Mohamed Al-Fayed, ça vaut la peine de le mentionner. Ouais. Mais juste un truc qui est quand même étrange, OK? Son vrai nom, c'est un gars qui est originaire d'Arabie Saoudite. Son vrai nom, c'est Mohamed Fayed. Mais pour être accepté par la monarchie puis l'establishment britannique, il s'est fait mettre une particule. Tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui s'appellerait Sophie Rocher, mais qui voudrait péter plus haut que le trou, qui dirait, ben moi, mon nom, c'est Sophie Durocher. Je tiens à dire à tout le monde, c'est mon vrai nom. Mais tu sais, il voulait se rajouter une particule, donc il a mis Al-Fayed. Mais c'est normal, moi, c'est le village Trisac. Non, sans blague. Il y a un village Trisac qui existe, TRIZAC. Puis on les appelle comment, les habitants de Trisac? Mes valets.
mes sujets. Je voulais dire, on les appelle des Trisakis, des Trisakiens, des Trisakoum. Du Trisac-Sacamouille. Des Trisacamouilles. Ouais, c'est ça. mais c'est drôle parce que la monarchie, il me semble, n'aurait pas dû faire le nez fin avec M. Al-Fayed parce que il y a le prince Andrew, tu sais, qui en fait partie. Et qui n'a pas donné sa place comme tripoteux. Qui n'a pas donné sa place comme... Ben, en tout cas, ça, c'est toi qui l'affirme. Non, mais tu l'affirmes de façon assurée. Moi, j'attends que... T'attends quoi? Que les procès soient terminés. C'est ça, moi, t'attends quoi? Ben, il y a des allégations, en effet. Epstein Epstein est mort. Ah oui, il est mort. Comment il est mort? Harvey Weinstein? Ouais, pas l'autre, pas Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein. Oui, mais Weinstein, lui, est encore en procès. Ouais. Puis il est en marchette. Alors, je trouve que c'est intéressant de prendre connaissance de ces informations-là. Le documentaire, c'est ce que ça va sortir? BBC, écoute, moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse le voir ici et qu'il soit disponible parce que... et en même temps, il faut toujours faire attention, évidemment. Allégation. Les enquêtes journalistiques, c'est formidable. La prochaine étape, c'est il faudrait... Je fais attention à mes mots quand on parle de ces sujets-là. Non, mais il faudrait que... certaines des victimes aillent donc porter plainte à la police britannique et que la police britannique, comment tu fais après, une fois le gars est mort? Je sais pas pour... mais c'est 37 femmes. 37 mais porter femmes. plainte contre un milliardaire ou contre Bill Cosby, contre Puff Daddy, tu sais, c'est comme... non, mais Sean en Combs, Angleterre, c'était quoi le nom du gars? Deville? Saville? Oui, Jimmy Savile, mon animateur Dieu, de BBC qui a abusé d'enfants. Documentaire là-dessus, d'enfants, fascinant. de filles, de garçons, d'enfants, de vieillards. C'est comme n'importe quoi. Tout ce qui avait... excuse-moi de dire d'être vulgaire, mais tout ce qui avait une ouverture... Un orifice, il les agressait, c'est absolument... Et il a profité de sa réputation, parce que c'était quelqu'un qui était adulé et adoré. Donc, le modus operandi... mais c'est aussi Benoît... Il fait mauvaise presse aux fumeurs de cigares. Ah. C'est un fumeur de cigares, des gros cigares vulgaires. Ah oui, mais c'est comme tu disais, il fait mauvaise presse aux gens qui portent une chemise, tu sais. Oui, c'est un peu ça. Juste à être. T'as des meilleurs arguments que ça, d'habitude. J'ai pas besoin. Là, tu t'en vas faire ta 3e heure tantôt, là? Oui, j'ai remplacé ça va-tu? Isabelle. Oui, c'était passionnant ce matin. Les gens pourront réécouter ça. La maladie de Lyme. Le témoignage de 2 femmes atteintes de la maladie de Lyme qui réagissent très fortement au rapport de la coroner sur la mort, suicide d'Amélie Champagne. Durocher. Et fais attention à ce que tu dis. Ah, tu pensais-tu que j'allais dire l'autre chose? Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui m'a écrit et qui a dit qu'il a utilisé l'autre chose. Mais je l'aime, c'est quelqu'un qui écoute l'émission, fait qu'on est content. Ouais, c'est bon. Mais non, je m'appelle Madame Durocher. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, tu allais dire Madame... Non, j'allais dire Madame Rocher. Ah, OK. Pour être dans le concept qu'on a. Rame du Trisac, Rame. Essaye de rattraper ça. Hey, je vais faire ça, moi, tantôt, par Stéphanie. Stéphanie, elle t'a fait ça? Elle dit, hey, on est en nombre. Ça, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il y avait un contexte. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai déjà fait ça à Martineau. Puis, là. Ah non, en tout cas. Ouais. Moi, ça... Non. Pas grave. Moi, j'en ris. Merci, Sophie. On t'écoute à 14h. C'est le Sonia Lebel qui faisait ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Martineau qui vient de rentrer en régie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ça, puis il répond à l'appel. T'as-tu vu que Richard, il est pas capable de claquer des doigts? Lui, il claque avec son... Il est de même. C'est comme... On va faire un téléthon pour l'aider. Bon. Merci, Sophie.